Aujourd'hui, nous allons explorer les créatures fascinantes et dangereuses de la jungle amazonienne en révélant leurs capacités létales et leurs caractéristiques uniques. De la grenouille venimeuse au serpent bushmaster. Dans cette vidéo, nous mettons en avant 15 des animaux les plus dangereux que l'on trouve dans cet écosystème vaste et vibrant. Numéro 1. Le caïman noir. Le caïman noir. Une créature connue pour sa grande taille et ses formidables compétences en chasse, c'est l'un des animaux les plus dangereux de la jungle amazonienne. Un caïman noir adulte peut atteindre des longueurs allant jusqu'à 6 mètres, soit environ 20 pieds, ce qui en fait le plus grand prédateur de l'écosystème amazonien. La taille du caïman noir, associée à sa coloration sombre, lui confère un avantage significatif lorsqu'il s'agit de chasser. Ses écailles sombres l'aident à se camoufler dans les eaux troubles de l'Amazone, ce qui le rend presque invisible pour les proies inattentives. Le caïman noir est un prédateur polyvalent et son régime alimentaire comprend une variété de créatures. Depuis des poissons et d'autres reptiles jusqu'à des mammifères, qui s'approchent trop près du bord de l'eau. Ce caïman a une prédilection particulière pour les capybaras et chasse parfois même des anacondas. Le caïman noir est particulièrement dangereux en raison de sa puissance et de sa nature agressive. Avec une force de morsure impressionnante, ce reptile peut mordre sa proie avec une pression dépassant les 450 kPa par centimètre carré, ce qui garantit que sa proie a peu de chances de s'échapper. Une fois capturé, ses formidables dents, conçues pour saisir et déchirer, peuvent infliger une morsure mortelle, même aux créatures les plus robustes. Des efforts sont en cours pour protéger et conserver ce majestueux prédateur. La chasse au caïman noir est désormais réglementée et les zones de son habitat sont protégées. Des recherches sont également en cours pour mieux comprendre l'espèce et mettre en œuvre des stratégies de conservation plus efficaces. Le caïman noir, un acteur clé de l'écosystème amazonien, incarne le danger et le mystère de la jungle amazonienne. Il se dresse comme un témoignage de la complexité et de la puissance brute que possède la nature. Nous rappelons le respect que ces créatures formidables imposent et l'importance de conserver la biodiversité complexe de la plus grande jungle tropicale du monde. Numéro 2. La grenouille, poison d'Arc. Connue pour ses couleurs vives et éclatantes, la grenouille poison d'Arc semble moins une menace qu'un véritable spectacle visuel à première vue. Cependant, ces grenouilles, natives de la jungle amazonienne, figurent parmi les animaux les plus toxiques du monde. Son nom dérive de la pratique des indigènes qui utilisaient ces sécrétions toxiques pour empoisonner les pointes de leurs flèches. Il existe plus de 100 espèces de grenouilles venimeuses, chacune avec un motif et une coloration unique. Cette coloration vibrante n'a pas de but esthétique, mais elle sert d'avertissement pour les prédateurs. C'est une forme d'aposmatisme, un avertissement visuel que l'organisme est dangereux ou désagréable. La taille des amphibiens cache leur dangerosité. Elles sont petites, mesurant généralement seulement 1 cm de long. Bien que certaines espèces puissent atteindre jusqu'à 6 cm, elles passent leur vie près des plans d'eau, car leurs larves, les têtards, ont besoin d'eau pour se développer. Curieusement, en captivité, sans leur régime alimentaire d'ANTS, d'acariens et de termites de la jungle tropicale, les grenouilles poison d'Arc perdent leur toxicité, ce qui indique que les toxines qu'elles sécrètent proviennent probablement de leur proie. Numéro 3. La fourmi-balle. Appelée ainsi en raison de sa piqûre douloureuse, comparable à celle d'une balle, la fourmi-balle est l'un des insectes les plus redoutés de la jungle amazonienne. C'est l'espèce de fourmi la plus grande du monde. Elle peut atteindre jusqu'à 3 cm de long et se trouve principalement dans les forêts humides des terres basses. Le venin de la fourmi-balle est puissant et contient un peptide neurotoxique unique, la ponratoxine. Cette toxine affecte le système nerveux, provoquant une douleur intense, une inflammation et une paralysie temporaire. On dit que la douleur d'une piqûre de fourmi-balle peut durer jusqu'à 24 heures. Malgré leur réputation, les fourmis-balles ne sont généralement pas agressives. Et elles ne piquent que par défense lorsque leurs colonies sont dérangées. Elles vivent en grandes colonies, souvent situées à la base des arbres, et se nourrissent de nectar et de petits arthropodes. Un aspect fascinant des fourmis-balles est leur rôle dans les rites d'initiation du peuple indigène Zatra. Mo,
Les jeunes guerriers doivent supporter de multiples piqûres de fourmis balles tout en portant des gants remplis de ces fourmis. Ce qui démontre leur force et leur bravoure. Bien qu'elles fassent partie des espèces dangereuses de la jungle amazonienne, à la fois la grenouille poison et la fourmi balle jouent des rôles essentiels dans leur écosystème. La compréhension et le respect de ces créatures nous rappellent l'équilibre complexe qu'elles entretiennent. Et la vaste diversité qui fait de la jungle amazonienne un sujet d'étude fascinant. Numéro 4, l'araignée errante brésilienne. Une créature qui inspire la peur tant chez les humains que chez les animaux de la jungle amazonienne. C'est l'araignée errante brésilienne, également connue sous le nom de Phoditria, un nom qui vient du grec et signifie tueuse. Il convient de noter qu'elle a été reconnue par le livre Guinness des records. Considérée comme l'araignée la plus venimeuse du monde, ce qui reflète sa capacité à infliger des dégâts. Les araignées errantes brésiliennes peuvent atteindre une envergure de pantalon jusqu'à 5 pouces. Avec des corps robustes et une teinte distinctive allant du rougeâtre au marron. Sa caractéristique la plus distinctive est sa posture défensive. Lorsqu'elles se sentent menacées, elles lèvent leurs deux pattes avant, dévoilant ainsi leur croc. Contrairement à d'autres araignées qui tissent des toiles ou établissent des terriers fixes, l'araignée errante brésilienne est une chasseuse nomade. D'où son nom. Elle déambule sur le sol de la jungle pendant la nuit à la recherche de proies, qui consiste principalement en insectes, petits amphibiens et parfois même de petits oiseaux et des lézards. Son venin contient une puissante neurotoxine qui peut provoquer de graves symptômes médicaux chez les êtres humains. Elle affecte le système nerveux, provoquant une douleur intense, une paralysie. Et, dans les cas graves, elles peuvent entraîner des problèmes respiratoires qui peuvent causer la mort si elle n'est pas traitée. Cependant, les araignées errantes brésiliennes ont souvent tendance à provoquer des piqûres sèches chez les humains sans libérer de venin. En général, quand elles se sentent menacées, mais elles n'ont pas besoin d'immobiliser leur proie. En plus de leur perception du danger, ils ont tendance à habiter les habitations humaines, en particulier dans les habitats perturbés. Et leur comportement agressif lorsqu'elles se sentent menacées. Il n'est pas rare de trouver ces araignées dans des maisons, des vêtements, des voitures ou des caisses de fruits. Son venin est également l'objet de recherches scientifiques. On étudie les composants du venin pour d'éventuelles applications médicales. Par exemple, on a découvert qu'un des types du venin provoque des érections durables chez les victimes masculines. Ce qui a conduit les chercheurs à explorer des traitements possibles pour la dysfonction érectile dans leur habitat naturel. Les araignées errantes brésiliennes sont essentielles pour contrôler les populations de nuisibles. Elles jouent un rôle vital dans la chaîne alimentaire en tant que prédateurs, aidant à maintenir l'équilibre de l'écosystème. Malgré leur réputation dangereuse, les décès humains dus aux morsures d'araignées errantes du Brésil sont relativement rares grâce au développement d'antivenins efficaces et au progrès des traitements médicaux. Cependant, sa morsure venimeuse et ses effets sur la santé, ainsi que son apparence intimidante, justifient à juste titre leur reconnaissance comme l'un des animaux les plus dangereux de la jungle amazonienne. La présence de créatures comme l'araignée errante brésilienne souligne la vaste biodiversité de la jungle amazonienne. La variété de vie, de l'apparemment insignifiant au grand et imposant, contribue à la complexe toile de vie qui fait de cet écosystème l'un des plus singuliers de notre planète. Numéro 5, l'anguille électrique. L'anguille électrique, malgré son apparence serpentine et son habitat aquatique. Ce n'est pas une anguille, mais un membre de la famille des poissons. Couta. Cette créature, qui habite dans les ruisseaux troubles et les étangs d'eau douce de la jungle amazonienne, est connue pour sa capacité à générer de l'électricité, ce qui en fait un prédateur vraiment impressionnant dans les eaux de l'Amazonie. Les anguilles électriques peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à 2,5 mètres et peser jusqu'à 20 kg. Ils ont des corps cylindriques allongés avec une tête aplatie et sont généralement de couleur gris foncé ou marron sur le dessus du corps, et jaunâtre sur la partie inférieure. Une caractéristique remarquable de l'anguille électrique, ce sont ses organes électriques spécialisés. L'organe principal, l'organe du chasseur et l'organe des sacs, qui composent environ les 4/5 de son corps. Et ils contiennent des électrocytes, cellules spéciales qui agissent comme des batteries.
Quand ces cellules s'activent, elles ouvrent des canaux ioniques, ce qui permet au sodium de s'écouler à travers le et inverse temporairement la polarité. Cela génère une différence de tension soudaine et produit une décharge électrique. Les anguilles électriques utilisent leur décharge électrique de multiples façons. Les champs électriques de basse tension sont utilisés pour la navigation et la détection des proies dans leur environnement trouble. Ainsi, les décharges à haute tension sont utilisées pour la chasse et l'autodéfense. Elles peuvent produire des décharges électriques puissantes allant jusqu'à 600 volts pour la chasse et l'autodéfense, suffisantes pour étourdir ou dissuader d'éventuels prédateurs et incapaciter leurs proies. Son régime alimentaire se compose principalement de poissons, mais on sait aussi qu'il consomme des amphibiens et même de petits oiseaux et mammifères. Curieusement, il utilise une stratégie de chasse unique. Il saute hors de l'eau pour électrifier directement les menaces ou les proies, ce qui garantit une décharge électrique efficace. Les anguilles électriques sont des créatures solitaires et pour la plupart nocturnes. Pendant la saison sèche, elles se cachent dans la boue pour éviter la dessiccation, ce qui crée une sorte d'hibernation. Dans le domaine scientifique, les anguilles électriques ont captivé l'intérêt des chercheurs en raison de leur capacité bioélectrique unique. Les recherches sur la capacité des anguilles électriques à générer de l'électricité ont même inspiré la conception de sources d'énergie pratiques. Bien qu'en général elles ne soient pas mortelles, pour les humains, une rencontre avec une anguille électrique, surtout une de grande taille, elle peut produire une décharge électrique suffisamment forte pour faire tomber une personne ou lui causer une paralysie temporaire, ce qui pourrait provoquer l'étouffement dans un environnement aquatique. Numéro 6. Le serpent à sonnette sud-américain. Le serpent à sonnette sud-américain, une espèce de vipère venimeuse que l'on trouve dans toute la jungle amazonienne. C'est un symbole de la beauté mortelle que la jungle cache dans son feuillage vert. Reconnaissables à leur célèbre sonnette au bout de la queue, elles sont l'épitome de l'adaptation mortelle dans le règne animal. Les serpents à sonnette sud-américains peuvent atteindre des longueurs de plus de 2 mètres. Ils présentent une large gamme de motifs de couleurs, généralement marron, brunâtre ou jaunâtre, ce qui leur offre un excellent camouflage contre le sol de la jungle tropicale. Leur tête triangulaire abrite des glandes venimeuses, reliées à de longues canines creuses qui peuvent injecter un venin puissant dans leurs proies ou menaces. Ces serpents à sonnette sont des prédateurs de guet, qui guettent souvent des proies prises au dépourvu, qui consistent principalement en petits mammifères, oiseaux, et, occasionnellement, d'autres reptiles. Son venin est un cocktail mortel de neurotoxines et de myotoxines qui provoque une paralysie rapide et des dommages musculaires, ce qui garantit que la proie ne puisse pas s'échapper une fois mordue. La sonnette est un mécanisme d'avertissement unique que le serpent utilise lorsqu'il se sent menacé. Il est fait de segments de kératine entrelacés qui créent un son de cliquetis distinctif lorsqu'il vibre, agissant comme un avertissement pour les prédateurs potentiels. Bien qu'elles représentent une menace importante pour les humains, si on les provoque ou si on les dérange accidentellement. Les serpents à sonnette sud-américains ne sont généralement pas agressifs envers les humains. Cependant, une morsure, si elle n'est pas traitée rapidement et correctement, peut entraîner des complications médicales graves et potentiellement être fatale en raison de la puissance du venin. Numéro 7. Les jaguars. Les jaguars. Les troisièmes plus grands félins du monde et les plus grands d'Amérique sont de puissants prédateurs et un symbole iconique de la majesté sauvage des jungles amazoniennes. Ces animaux solitaires et discrets jouent un rôle important dans l'écosystème en tant que prédateurs suprêmes, aidant à maintenir l'équilibre délicat de la jungle tropicale. Les jaguars se distinguent par leur musculature, leur grande tête et leurs mâchoires robustes, ce qui leur permet de porter un coup mortel à leur proie. Son magnifique pelage, couvert de motifs en rosette, offre un camouflage parfait dans la linière tanisée de la forêt tropicale. Son régime alimentaire est très varié et va des cerfs, capybaras et tapirs jusqu'aux reptiles et poissons. Les jaguars. Uniques parmi les grands félins, ils ont tendance à tuer leur proie d'un puissant coup de mâchoire à la tête, juste entre les oreilles, ce qui démontre leur force brute. Malgré leur réputation redoutable, les jaguars, ils ont tendance à éviter les confrontations avec les humains. Cependant, lorsqu'ils se sentent acculés ou lorsque les humains envahissent leur territoire, ils peuvent devenir une menace sérieuse,
ce qui renforce leur place parmi les animaux les plus dangereux de l'Amazonie. Malheureusement, ces magnifiques créatures sont menacées par la perte de leur habitat et par les abattages en représailles à la prédation du bétail. Cependant, des efforts de conservation sont en cours pour protéger ces chats majestueux et leurs habitats, s'assurant que leur rugissement silencieux continue de résonner dans les profondeurs de la jungle amazonienne. Numéro 8, l'anaconda vert. Avec sa taille incomparable et sa grâce serpentine, l'anaconda vert se dresse comme l'un des prédateurs les plus redoutables de la jungle amazonienne. C'est l'espèce de serpent la plus lourde et l'une des plus longues connues dans le monde, ce qui contribue à sa réputation infâme. Les anacondas vertes peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à 9 mètres et peser plus de 200 kg. Leur corps, épais et robuste, sont recouverts d'écailles de couleur vert olive avec des taches noires, ce qui leur offre un excellent camouflage dans les environnements aquatiques marécageux où elles vivent. Ces serpents sont semi-aquatiques, avec des yeux et des narines situés sur le dessus de leur tête. Cela leur permet de guetter presque complètement immergés dans l'eau tout en observant leur environnement et en attendant leur proie. Son régime alimentaire se compose principalement de gros rongeurs, de cerfs, de caïmans et même de jaguars. Les anacondas vertes sont des constricteurs, ce qui signifie qu'elles enroulent leur corps musclé autour de leur proie et les serrent jusqu'à ce que la proie succombe par asphyxie ou arrêt cardiaque. Elles sont capables d'avaler leur proie entière grâce aux ligaments flexibles de leur mâchoire. Malgré leur taille intimidante et leur prouesse prédatrice, les anacondas verts ne représentent que peu de menaces directes pour les humains. Ils ont tendance à éviter les interactions humaines et les attaques contre les humains sont exceptionnellement rares. Numéro 9, le piranha à ventre rouge. Contrairement au mythe populaire, les piranhas à ventre rouge ne sont pas ces machines dévoreuses d'humains sans esprit qu'on a souvent dépeintes au Moyen-Âge. Cependant, leurs dents acérées, leurs mâchoires puissantes et leurs habitudes alimentaires opportunistes en font l'une des créatures les plus dangereuses de la jungle amazonienne. Les piranhas à ventre rouge, qui atteignent jusqu'à 30 cm de longueur, tirent leur nom de la teinte rougeâtre distinctive de leur partie inférieure. Sa caractéristique la plus redoutable, ce sont ses dents aiguisées, triangulaires, qui peuvent déchirer la chair avec aisance. Ils se nourrissent principalement de poissons, d'insectes, de vers, de crustacés et, occasionnellement, de petits mammifères ou d'oiseaux. Ils sont également connus pour leur comportement de charognards, car ils se nourrissent souvent d'animaux faibles ou morts. Bien qu'elles ne soient pas les prédateurs féroces qu'on a tendance à dépeindre, elles peuvent montrer des comportements alimentaires agressifs lorsque la nourriture vient à manquer ou qu'elles se sentent menacées. Les piranhas à ventre rouge utilisent une variété de méthodes de communication, notamment des signaux acoustiques, le langage corporel et les odeurs. Étonnamment, ils sont également capables d'émettre des aboiements lorsqu'ils se sentent menacés. Bien qu'elles ne représentent généralement pas une menace pour les humains, les piranhas peuvent infliger des morsures sévères. Si on les dérange ou les menace, les cas de piranhas mordant des humains se produisent souvent dans des eaux peu profondes, où les poissons se retrouvent piégés et stressés. Le mystère qui entoure le piranha à ventre rouge met en lumière l'intrigante complexité de la jungle amazonienne. Bien que la réalité de ces créatures soit moins sensationnaliste que les légendes, elles imposent tout de même respect et prudence. Nous rappelons que la jungle amazonienne est un royaume où l'inattendu prospère. Numéro 10, le mille-pattes géant. Connu scientifiquement sous le nom d'escolopendre géante, c'est l'un des mille-pattes les plus grands du monde, avec certains spécimens enregistrés de plus de 30 cm de longueur. Le mille-pattes géant a un corps long et aplati, segmenté en 21 à 23 sections, chacune avec une paire de pattes. La couleur de son corps varie du brun foncé à une teinte orange rougeâtre, tandis que ses pattes sont d'un orange jaunâtre, plus clair, créant un contraste marqué à l'avant de son corps. Il a une paire de pattes modifiées, connue sous le nom de forceps, qui agissent comme des crocs venimeux utilisés pour immobiliser sa proie. Le mille-pattes géant est un prédateur vorace et opportuniste. On sait qu'il chasse une large variété d'animaux, y compris des insectes, des araignées, d'autres mille-pattes et même des vertébrés comme des oiseaux, des petits lézards, des grenouilles et des rongeurs.
Son régime varié et sa stratégie de chasse adaptable en font un prédateur réussi au sein de l'écosystème de la jungle tropicale. Malgré leur réputation terrifiante, les mille-pattes géants ne sont généralement pas agressifs envers les humains. Cependant, ils peuvent infliger une morsure douloureuse et venimeuse s'ils sont manipulés ou dérangés accidentellement. Ce qui peut provoquer une douleur intense, un gonflement, de la fièvre, et, dans des cas exceptionnels, des symptômes plus graves. C'est pourquoi ils sont à juste titre considérés comme l'une des créatures les plus dangereuses de la jungle amazonienne. La présence du mille-pattes géant amazonien est un témoignage de l'adaptabilité remarquable de la vie face à des environnements difficiles. Malgré leur apparence étrange et leur morsure venimeuse, ces animaux de plusieurs centaines de mètres symbolisent la beauté brute et sauvage de la forêt amazonienne, nous rappelant que chaque organisme, aussi redoutable soit-il, est vivant. À sa place dans le réseau de la vie. Leur existence continue de susciter émerveillement et respect pour les innombrables formes de vie qui habitent l'Amazonie dans un environnement aquatique. Numéro 11. L'aigle harki, qui vole au-dessus des cimes des arbres de la jungle amazonienne. C'est l'un des rapaces les plus grands et puissants du monde. Avec son apparence saisissante, son habileté de chasse inégalée et son vol impressionnant. Ces rapaces sont une merveille du monde. Adieu. Les aigles harkis adultes peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long et une envergure de plus de 2 mètres. On les reconnaît facilement par leur partie supérieure du corps de couleur gris ardoise. Sa partie inférieure, de couleur blanche contrastante, et une bande noire frappante qui traverse la poitrine. Ses grands yeux expressifs, son bec pointu et crochu et sa couronne de plumes à double pointe sur la tête s'ajoutent à leur apparence impressionnante. Les aigles harkis sont des prédateurs au sommet de leur écosystème, se nourrissant principalement de mammifères qui vivent dans les arbres. Comme les faucons. Ils utilisent une stratégie de chasse, en s'asseyant et en attendant. Se posant silencieusement sur des points élevés et se jetant rapidement sur leur proie sans méfiance. Leurs griffes, incroyablement puissantes, capables d'exercer une pression de plus de 50 kg, leur permettent de capturer des proies et de les emporter pour les consommer. Étonnamment, malgré leur taille, les aigles harkis sont des volants extrêmement agiles, capables de manœuvrer habilement à travers la dense jungle tropicale, sans représenter une menace directe pour les humains. L'aigle harki est un symbole de l'esprit sauvage et indomptable de la jungle amazonienne. Malheureusement, son existence est menacée par la perte de son habitat et la chasse. Numéro 12, la vipère à fossette. Parmi les nombreux serpents venimeux de la jungle amazonienne, les vipères à fossette sont parmi les plus dangereuses. Elles appartiennent à la famille des Viperidae. Son nom vient des organes sensibles à la chaleur qu'elles ont entre les yeux et les narines, et qui leur permettent de détecter des proies à sang chaud. Les vipères à fossette se reconnaissent par leur tête triangulaire, leur corps mince et leurs pupilles à fente verticale. Elles présentent une variété de colorations et de motifs qui leur offrent souvent un excellent camouflage contre leur environnement. Leurs crocs venimeux, qui peuvent se rétracter lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sont capables de libérer un venin puissant. Son régime se compose principalement de petits mammifères, d'oiseaux et de reptiles. Ce sont des prédateurs qui guettent et qui restent souvent immobiles, jusqu'à ce qu'une proie s'approche suffisamment pour attaquer. Les vipères à fossette contribuent à l'incroyable biodiversité de l'Amazonie et nous rappellent l'équilibre complexe de la vie au sein de cet écosystème vibrant. Sa présence renforce la réputation de la jungle tropicale comme un lieu de beauté, de fascination et de danger inhérent. Numéro 13, le raton laveur géant. La jungle amazonienne est le foyer de nombreuses créatures uniques, mais peu sont aussi charismatiques et captivantes que le raton laveur géant. Connu sous le nom de loup de rivière, c'est l'espèce de loutre la plus grande du monde et elle peut atteindre des longueurs allant jusqu'à 1,7 m. Les loutres géantes ont un corps aérodynamique, une queue plate et arrondie, et des pattes palmées, toutes ces adaptations pour un mode de vie semi-aquatique. Son pelage dense et résistant à l'eau est d'un brun foncé et elles ont une tache blanche unique sur la gorge, qui est distinctive chez chaque individu. Très similaire aux empreintes digitales humaines. Ces loutres sont des animaux sociaux qui vivent en groupes familiaux pouvant aller jusqu'à 20 membres.
Ils communiquent à travers un répertoire complexe de vocalisation, de posture et de marques olfactives. Les groupes travaillent ensemble au hunting desk et leur régime alimentaire se compose principalement de poissons, mais ils mangent aussi des crabes, des serpents et de petits caïmans. Malgré leur comportement espiègle, les loutres géantes sont des prédateurs de premier ordre dans leur écosystème aquatique. Elles sont territoriales et défendront agressivement leur habitat, en particulier leurs terriers et les zones de nourriture à proximité. Diaken ne représente pas une menace pour les humains, à moins qu'on ne les provoque. Sa taille, sa force, et ses dents acérées en font l'une des créatures les plus redoutables de la jungle amazonienne. Numéro 14, le serpent. Les Bushmasters. La jungle amazonienne, avec sa diversité remarquable et sa densité de vie. C'est le foyer du serpent Bushmaster, le serpent venimeux le plus lent du Nouveau Monde. Connu scientifiquement sous le nom de Chozimuta, la Bushmaster ou serpent à destin muet incarne la nature duale de la jungle tropicale. Impressionnante, mais potentiellement mortelle, les Bushmasters adultes peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à 3 mètres. Bien qu'il ait été rapporté des spécimens plus grands, de plus de 4 mètres. Leurs corps sont musclés et cylindriques, recouverts d'écailles rugueuses avec des carènes qui leur offrent un excellent camouflage contre les feuilles mortes du sol de la forêt. Une caractéristique clé des Bushmasters est leur tête large et triangulaire avec un motif distinctif, semblable à un masque. Les Bushmasters sont des vipères à fossettes. Un groupe de serpents qui tirent leur nom de leurs organes de fossettes. Sensibles à la chaleur, situés entre l'œil et la fosse nasale de chaque côté de la tête. Ces fosses leur permettent de détecter des proies à sang chaud dans l'obscurité totale, ce qui en fait des chasseurs nocturnes très efficaces. Son régime alimentaire se compose principalement de petits mammifères, d'oiseaux, et, occasionnellement, d'autres serpents. Les Bushmasters sont des prédateurs de guet. Elles restent immobiles et se camouflent à la perfection dans leur environnement jusqu'à ce qu'une proie inattentive s'approche suffisamment pour attaquer. Une fois qu'elles attaquent et injectent leur puissant venin, elles se retirent et suivent patiemment la proie empoisonnée jusqu'à ce qu'elle s'y colle. Malgré la menace qu'ils représentent, les Bushmasters jouent un rôle vital dans le contrôle des populations de rongeurs dans la jungle tropicale. Ils sont une partie cruciale de l'équilibre écologique. Ils agissent déjà comme des prédateurs et des proies dans la chaîne alimentaire.